Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais pas vous montrer ma toute dernière création, mais ma plus grande création cette fois. Là c'est du lourd. Il s'agit d'un robot télécommandé qui peut se connecter par Bluetooth à une tablette et qui peut faire plein de choses. Faisons d'abord le tour de toutes ses fonctionnalités. A l'arrière, il y a une petite partie commande avec plein d'interrupteurs. Il est équipé de phares à l'avant et de plein de LED de toutes les couleurs que l'on peut allumer avec ces deux interrupteurs. Il peut aussi lever les bras. Et il y a un capteur qui détecte quand les bras arrivent en haut. Il peut également lever le corps. Et un capteur indique quand il est levé au maximum. Je lui ai aussi mis un capteur jour-nuit qui allume une LED multicolore quand il fait nuit. J'ai aussi prévu de modifier le circuit de manière à ce qu'il allume les phares quand il fait nuit. Et ce n'est pas tout, il a aussi un détecteur d'obstacles à l'avant et bip quand un obstacle est devant lui. À l'avant, il y a aussi deux interrupteurs qui servent à ouvrir ou fermer un lecteur avec un capteur d'ouverture pour une amélioration que je ferai plus tard avec un Arduino. L'idée serait de faire des animations pour qu'il bouge et parle tout seul et le lecteur servirait en quelque sorte de clavier pour faire défiler les animations. On pourrait donc le reprogrammer pour lui rajouter des animations en mettant l'Arduino sur le lecteur, et la voix serait enregistrée par clé USB. J'ai déjà quelques idées d'animation. Et est-ce qu'il peut se déplacer? Absolument, il y a une connectique à l'arrière qui permet d'y connecter sa télécommande, et malgré ses 4 kg, il peut quand même se déplacer. Ah oui, et j'ai aussi rajouté une fonction. Vu que j'avais un klaxon de moto de récup, j'ai décidé de le mettre sur le robot. Comme ça, si quelqu'un essaie de l'utiliser sans savoir comment il fonctionne, il se met à sonner. Il a également un petit système qui calcule la moyenne du niveau de charge des batteries. Il faut éteindre la télécommande, accélérer et appuyer sur ce bouton et les LED indiquent le niveau de batterie. Et bien sûr, le meilleur pour la fin. Vous vous rappelez au début de la vidéo quand j'ai dit que le robot pouvait se connecter par Bluetooth? Eh bien, on peut parler avec le robot et il nous répond. Bonjour, qui es-tu? Je m'appelle Nelson. Bonjour Nelson, plus petit DR plus grand. Tu t'appelles comment? Oui, c'est pareil. Tu as quel âge? Je suis le produit de plus de 4 ans de recherche, mais personnellement je suis né le 8/10/2007. D'accord. Confirme. Tu es très vieux. Ça n'a aucune signification réelle pour moi. Le robot ne fait pas que parler, il peut également servir d'enceinte Bluetooth et il y a des LED qui s'allument au rythme de la musique ou de la voix. Il fait aussi radio, lecteur carte SD et clé USB. Et pour le recharger, on fait comment? Le chargement par contre n'est pas très pratique. La télécommande et le corps se rechargent avec une alim de PC portable. J'ai fait un adaptateur pour les prises du robot
Il y a une LED témoin de charge sur la télécommande et sur le corps, ainsi qu'un ventilateur pour refroidir le circuit, même s'il chauffe vraiment très peu. La batterie qui s'occupe des LED, des phares, etc. se recharge elle avec un petit chargeur 8V. Et l'enceinte Bluetooth se recharge avec un chargeur de téléphone. Ce qui fait un sacré fouillis quand on branche tout. Je ne vais pas vous parler du fonctionnement des moteurs et des capteurs car c'est assez simple, c'est juste des interrupteurs avec des LED et des moteurs. Par contre, le capteur d'obstacle lui, fonctionne avec une LED infrarouge et un panneau solaire. La LED infrarouge sert à éclairer l'obstacle qui est devant, comme le ferait une lampe torche, et le panneau solaire va recevoir la lumière de la LED. Mais la LED ne reste pas allumée en continu, elle clignote, d'où le bip que l'on entend. Le panneau solaire reçoit donc des oscillations. Ce signal reçu est amplifié par un transistor MOSFET pour ensuite être envoyé aux haut-parleurs. Pour faire clignoter la LED, j'utilise le circuit électrique d'une télécommande d'un décodeur TNT. On peut d'ailleurs faire l'expérience chez soi avec une télécommande, un panneau solaire et une enceinte. Pour le Bluetooth, j'utilise justement une enceinte Bluetooth qui était complètement cassée. La partie son ne fonctionnait plus, mais par chance la sortie jack fonctionnait toujours. Pour la voix, j'utilise une application sur ma tablette et la voix se retrouve sur le robot. Je branche donc une prise jack dessus, c'est d'ailleurs pour ça que le son est très bas. Pour le capteur jour-nuit, j'utilise le circuit d'un petit spot de jardin que j'ai simplement démonté et adapté au robot. Il se recharge par le chargeur 8V en même temps que le reste ou par le panneau solaire. La télécommande est assez compliquée, je ferai peut-être une vidéo pour expliquer son fonctionnement. Passons aux choses sérieuses maintenant. Quelle est sa puissance? Le robot a énormément de puissance. Sur le corps, il y a une batterie de 12V et une de 4,8V. À l'intérieur de la télécommande, il y a deux batteries de 12V, 20A au nickel cadmium, ce qui fait une puissance électrique de plus de 240 watts, ce qui est vraiment énorme. Il y en a une pour la transmission et l'autre pour la direction. Quel est son couple moteur? Pour calculer le couple moteur, il faut d'abord calculer la puissance mécanique. Pour ça, il faut appliquer la formule PUI pour connaître la puissance électrique qui est de 240 watts. Ensuite, la puissance mécanique est égale à la puissance électrique divisée par le rendement qui est d'environ 90%. On obtient donc la puissance mécanique qui est de 266 watts. La formule pour calculer le couple moteur est la puissance mécanique divisée par la vitesse de rotation en radians par seconde. Pour calculer la vitesse de rotation, je chronomètre le temps que le robot prend pour parcourir 1 mètre au démarrage, car c'est à ce moment-là qu'il délivre le plus de puissance. Il prend 2,19 secondes pour parcourir 1 mètre, soit une vitesse de 0,45 mètres par seconde. Ensuite, je calcule le diamètre de la roue afin de trouver le nombre de tours qu'elle a fait sur 45 cm. Il ne reste plus qu'à corriger en radians par seconde. Étant donné que 5 tours est égal à 31,4 radians par seconde, il n'y a qu'à faire un produit en croix pour trouver la vitesse de rotation qui est de 16,328 radians par seconde. Il ne reste maintenant plus qu'à appliquer la formule PM sur R et on trouve 16,3 Nm en comptant son poids, ce qui est vraiment énorme. Quelle est l'énergie cinétique accumulée par le robot lorsqu'il roule le plus vite possible? À ligne droite, le robot peut atteindre jusqu'à 6,8 km/h, soit 1,9 m par seconde. Vu qu'il pèse 4,23 kg, en appliquant la formule suivante, on trouve une énergie cinétique de 2,9 joules. Vaut mieux pas faire d'accident avec. En bonus, je vais vous montrer les étapes de fabrication. Et oui, vous vous doutez bien que je ne l'ai pas fait du premier coup. J'ai d'abord fait une première version prototype pour voir si tout fonctionnait. Puis j'ai commencé à construire la version officielle. Au début, je chargeais avec un petit chargeur 12V, mais je me suis vite rendu compte qu'il manquait de puissance. J'ai donc dû changer le chargeur et les batteries. Idem pour la télécommande. Honnêtement, quand je regarde les photos du début de sa fabrication, je rigole. Car au fur et à mesure que je le construisais, j'avais des idées d'amélioration à lui apporter. Comme le lecteur à l'avant avec le capteur d'obstacle et le petit boîtier à l'arrière avec le capteur jour-nuit et l'estimation du niveau de batterie. J'ai ensuite commencé à recouvrir l'extérieur du robot en carton et voilà le résultat. Il a bien changé. Pour conclure, ce robot est le plus grand projet que j'ai fait pour le moment. On voit bien que c'est un projet 100% réussi car il ressemble parfaitement aux idées de base, qui était de fabriquer un robot très grand qui puisse se déplacer, parler, bouger et qui est plein de fonctions.